actuel près de 370 licenciés, 30% de féminines au sein du club. Donc un club qui rassemble à la fois les publics finalement destinés au plus haut niveau, mais également l'ensemble des publics loisirs, handicapés, sport adapté, et évidemment le public féminin sur lequel on essaie de mettre l'accent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on valorise pas assez la dimension féminine dans les clubs, que ce soit pour notre sport, le tennis de table ou dans d'autres sports. La place des filles, c'est vraiment, d'autant plus avec l'actualité actuelle, c'est vraiment une question majeure, je pense, à traiter. Et nous, c'est vrai qu'on a tout le temps été reconnus depuis près de 30 ans d'existence comme étant un club formateur au niveau des féminines, et puis voilà, désireux d'accueillir ce public-là. Le TT joué a une image auprès du public pongiste plutôt d'un club tourné vers le haut niveau féminin ou vers la formation féminine. Alors pour le projet féminin, en fait, c'est avec Claude. Avec Claude, on a vu que les filles étaient en N1. Quand on est arrivé, elles recommençaient en N1. C'était des joueuses qui étaient en pro à la base. Et donc Claude, au départ, est venu pour l'équipe de pro. Et donc moi, en fait, j'étais appelé surtout pour les petits, pour la détection des petits, filles, garçons en général. Et donc l'élément déclencheur, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à jouer les tours, vu que les filles étaient déjà N1 pro, on est parti sur une colonne vertébrale, 75% de formation féminine et 25% garçons. Je pense qu'il y a une priorité à avoir au niveau du public féminin et également d'autres publics, c'est surtout l'accueil. L'accueil qu'on réserve un petit peu à nos licenciés, qui est aujourd'hui un petit peu trop standardisé. Les gens, on les met tous en compétition ou en entraînement. Ça ne correspond pas forcément un petit peu à ce que recherchent les gens. Et aujourd'hui, le public féminin, il est un petit peu réfractaire à cet accueil-là. Et donc déjà un petit peu faire un accueil un peu plus, je dirais, spécialisé au niveau du public, en les orientant vers leur pratique. Est-ce que c'est un public qui cherche à faire de la compétition ou du loisir, ou plutôt de la dépense physique comme propose dans beaucoup de salles de sport aujourd'hui? Très vite, chez les garçons, on va aller dans le duel. Chez les filles, il faut y aller plus progressivement. Les garçons, ça va vouloir compter les points, alors que chez les filles, c'est plutôt on va y aller progressivement, l'une avec l'autre et non pas l'une contre l'autre. C'est compliqué dans les... Alors, on va parler de petits grands clubs, même si j'aime pas ça. En tout cas, dans les petits clubs, dans tout ce qui est zone rurale, c'est compliqué d'avoir plusieurs filles. Il y a plusieurs sports et en général, il y a une seule fille dans les clubs, elle s'ennuie, elles ne sont pas avec les copines. Donc ça, c'est une des problématiques. Nous, on a l'avantage ici, dans les clubs comme la 4S ou jouer les tours, d'avoir au moins plusieurs filles. Donc elles arrivent en groupe, elles peuvent s'entraîner ensemble, venir les mêmes jours. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors que dans les petits clubs, en général, ils ont la salle 1 ou 2 fois par semaine. Si jamais les copines ne sont pas là en même temps ou si les autres sports ne le permettent pas, c'est compliqué d'être ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'entraîne pas les filles comme les garçons. Donc en général, les filles sont tout de suite mises avec les garçons et sont tout de suite appelées en compétition quand il y a besoin et quand il y a un manque en équipe féminine ou en équipe de départementale en garçons. Donc du coup, elles sont tout de suite mises dans la compétition, elles n'ont pas forcément les armes. Donc elles sont vite découragées parce que les premiers matchs sont difficiles. Donc voilà pourquoi c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des féminines dans les clubs. Alors ça dépend le public. Je pense que un entraîneur ou une coach féminin sur les âges de départ, c'est vraiment important. Là, c'est vraiment important parce que les filles s'identifient aussi au coach féminin. C'est différent. Après, dans l'entraînement, une coach féminin, une fois qu'on rentre dans l'entraînement, est souvent, moi j'ai constaté, par mon expérience, plus dur qu'un masculin dans l'entraînement. C'est pas forcément évident. Un entraîneur féminin pour les petites, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, il y a un rapport plus facile, beaucoup plus souple. Les garçons sont assez durs au niveau de la parole, au niveau des exercices. Ça monte vite dans les tons, alors qu'une fille est beaucoup plus douce. Et donc pour les petites, c'est plus simple. Nous, par exemple, si je prends le cas ici, nous, on laisse Maëva s'occuper des petites et on recommence à reprendre les filles CM2, collège. On commence à montrer un peu la dureté de l'entraînement. Mais au départ, c'est plutôt un aspect féminin pour les petites. Je pense que c'est le plus important.
On a la chance d'avoir une équipe première qui est une équipe féminine qui évolue en Pro A cette année. Et du coup, ça fait une bonne figure, une bonne image, une belle image. Et du coup, même là encore aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Sana qui évolue en N1, en National 1, et Lily qui évolue donc dans notre équipe première, qui est venue, elles sont venues filer un petit coup de main, voilà, échanger un petit peu. Ça fait toujours plaisir pour les petites. Et puis nous, c'est quand même une bonne relance. Donc voilà, c'est bien, tout le monde est content. Alors en fait, on a des séances types différentes selon l'âge. Sur les filles de moins de 10 ans, la séance elle est de 13 heures par semaine, sur 4 jours, mardi, mercredi, jeudi et samedi. Ils ont lundi et vendredi de repos. Et sur les 3 jours, mardi, mercredi et jeudi, il y a physique, panier de balles, leçons individuelles et séances collectives. Elles n'ont pas de séance que filles, pas chez les petites. Elles sont mutualisées entre les deux. Le seul moment où elles sont entre filles, c'est sur panier de balles ou leçons individuelles. Ça, c'est pour les filles en CM. Après, pour tout ce qui est filles au collège, elles ont une séance collective que filles le mercredi après-midi, mutualisée avec le pôle espoir, le département et la région. Et ensuite, c'est du lundi au samedi aussi, tous les jours, tous les soirs, et le samedi en cours particulier. Maintenant, je pense que le club il est plus axé sur la formation, essayer de repérer les petits dès leur plus jeune âge et leur permettre de s'entraîner vraiment beaucoup avec... Là, ils ont monté l'école tennis de table avec Saint-Gatien où ils ont des horaires un peu aménagés. Ils s'entraînent moins qu'au pôle, mais ils ont quand même un bon volume d'entraînement. Ça a vraiment évolué et je pense que c'est vraiment positif. L'ambition, c'est d'essayer de maintenir cette équipe en Pro A, de réussir notre objectif. Voilà, la deuxième raison, c'est de pouvoir essayer d'entraîner, d'être capable d'attirer des filles qui veulent venir à jouer les tours, plus dans l'apprentissage, c'est-à-dire des filles entre 8 et 18 ans, que dans du haut niveau. Tout le monde veut faire du haut niveau actuellement. Je pense qu'en France, on n'a pas la compétence pour faire du haut niveau partout sur les filles. Je pense que le haut niveau, c'est propre à des structures. Par contre, l'apprentissage féminin de différentes catégories, ça on peut le faire et on peut surtout aussi les mutualiser et les réunir pour que nos filles progressent ensemble.